Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce jour, pour ce 11 juillet, je vous ai présenté sur mon short cette jolie énergie du jour de ce 11. On vous parle de suivre le courant du ruisseau. Ce courant du ruisseau, c'est un peu parler de cette jolie forêt du Grand Cerf qui faisait bien référence à cette pleine période de pleine lune qui vous demande de suivre le cours de toutes les choses qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous apporter un conseil, qui peuvent vous apporter un sens de paisibilité et d'harmonie. Donc pour cela, on vous dit aussi que il y a comme un sens de pouvoir peut-être lâcher prise, de peut-être vous ressourcer à travers la nature et la connexion même à votre propre essence, de manière à pouvoir vous apporter le meilleur, mes chers amis. Allez, pour ce tirage en croix, on va regarder un petit peu avec le parcours des errances, qu'est-ce qu'on pourrait en tout cas vous proposer pour qu'on puisse un petit peu décliner les choses qui peuvent se présenter à vous. Allez, on y va. Allez, on va vous sortir une carte donc pour la source. Pour le chemin à suivre, donc bien sûr adaptez-le en fonction de votre parcours d'initiation et du domaine en particulier. On vous dit que dans ce ruisseau, il y a quand même comme un petit parcours étroit qui va aussi représenter peut-être pour vous le défi. Alors quel est le défi face à ce courant d'eau ? On vous parle de vos aspirations pour le sommet à atteindre. Et pour terminer, la carte du résultat final sera l'horizon. Quelles sont les possibilités, la conclusion future ? Voilà, donc on voit bien que dans ce parcours des errances, on est bien encore sur cette ligne de mire où là, on est en pleine réflexion. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vous intéresser, vous rapprocher, de manière à vous dire que cette ligne de mire, c'est un petit peu comme votre but. C'est un petit peu comme cet objectif de vouloir se focaliser, de focaliser aussi votre énergie sur un objectif afin de vous projeter et d'anticiper les choses à venir. Donc voici pour le message du dos de deck. Allez, on regarde la source. Donc la source de ce courant d'eau sera l'origine, la fondation de votre situation et elle est placée vraiment dans un côté favorable pour vous. Alors, on vous dit qu'il y a comme des choses qui aujourd'hui vous quittent. On n'a plus envie de conflit, on a envie d'oublier toutes les choses qui ont été un petit peu chaotiques dans votre vie. Vous avez un passif, comme tout le monde, qui vous demande aujourd'hui de dépasser toutes ces ruines. Il y a eu des déconstructions qui ont été faites pour vous apporter aujourd'hui un élan sur cette situation. Et la fondation de cette propre carte, c'est aujourd'hui de pouvoir littéralement, avec cette eau, vous purifier afin d'avancer et de mettre derrière vous un ancien parcours, quel que soit le domaine, ou parler d'entériner un petit peu cette forme de passé. Allez, quel est le chemin à suivre de ce sentier? Quelles sont toutes les options, les conseils ou les choix à faire? Alors, on vous dit que malgré tout, la chaîne de Razen, c'est à l'abri de son refuge. Pour suivre un chemin paisible pour vous, il sera certain qu'il y aura des personnes qui auront besoin de se préserver. Comme on dit, il y a des choses où des fois on a besoin de se mettre comme dans une bulle de forme intérieure, de protection, de manière à pouvoir se sentir le plus fort possible afin de dépasser tous ces schémas de vie ou ces défis que la vie vous propose sous forme de challenge. Et on voit que malgré qu'il y a un parcours dans ce sentier à faire, il y aura bien un chemin à suivre. Donc peut-être qu'il sera un petit peu gelé pour certains,
incertain pour l'instant et il vous demande de pouvoir clarifier les choses afin de vous accompagner à pouvoir gravir au mieux, on va vous dire, ce parcours. Il y a comme un refuge à retrouver, comme une stabilité pour certains. Et on va vous dire que le sentier, c'est un petit peu dépasser un petit peu toutes les frontières, dépasser un petit peu aussi toutes les choses qui aujourd'hui pour vous sont les plus importantes. Donc même si des fois on ne s'en sent pas capable ou on a l'impression que ce sentier est assez dur de le gravir, on vous dit que vous êtes assez capable et assez fort pour résister à une certaine forme de changement. Là, vous avez la carte du passage. Cette carte représente le défi. On voit qu'à travers cela, il y a un lien du cœur qui est encore plus fort que tout. Donc cette carte de défi, c'est un obstacle à surmonter qui peut parler de vos propres émotions, qui peut parler d'une relation que vous vivez aujourd'hui qui a l'air un petit peu plus sinueuse que d'habitude, parler de vous clarifier dans vos émotions, de vous apaiser, de trouver peut-être une issue favorable dans un lien, quel que soit celui qui vous attache au cœur, qui peut vous attacher à une, on va vous dire, à une forme sentimentale, relationnelle ou même affective. Donc le passage étroit à pouvoir dépasser, ça sera bien les liens du cœur, les liens qui vous relient à chacun pour que vous puissiez peut-être aussi dans le défi renouer avec des situations ou des personnes beaucoup plus, on vous dira, saines. Allez, la quatrième carte, c'est le sommet. C'est celle qui symbolise vos aspirations. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de ce que le lendemain vous procure. On a peur peut-être de se tromper. On a peur peut-être que cette tempête ne soit pas loin et on a envie dans cette élévation de pouvoir atteindre un potentiel à réaliser bien sûr. Donc on vous dira que le sommet à gravir sera de dépasser vos craintes et vos doutes. Vous êtes peut-être encore dans des périodes de confusion avec cette lune qui vous apporte toute la nécessité de votre intuition et de votre clairvoyance pour vous faire confiance et surtout vous écouter. Donc dépasser toutes vos peurs, même s'il y a des choses qui aujourd'hui vous paraissent stériles ou que vous avez peut-être peur d'affronter, il va falloir aujourd'hui que vous le fassiez afin que vous puissiez vous apporter toutes les possibilités d'avancer. Et la dernière carte, c'est un petit peu la carte du résultat. On vous parle de ce grand tout, on vous parle de ce pont sacré, on vous parle d'une partie d'un tout qui fait beaucoup de choses autour de votre situation. On voit bien qu'il y a un pont à franchir, il y a bien une résonance de quelque chose qui vous fait aller sur un terrain peut-être beaucoup plus fertile. Et aujourd'hui, l'infine du tout, c'est un petit peu ce voyage, c'est peut-être élargir votre vision du monde dans cette clarification, c'est découvrir des beautés cachées que vous n'avez pas encore découvertes. Et on vous dit qu'aujourd'hui, dans tous les cas, vous êtes prêt et prête à sortir de votre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons. Vous êtes peut-être pour d'autres prêt à vivre de nouvelles expériences qui peuvent élargir votre vision. Donc aujourd'hui, si on peut parler aussi d'émotions, puisqu'on parlait des liens du cœur, je ressens un désir profond de changement dans ma vie. Il va être temps aussi de m'aventurer au-delà de ce que vous connaissez déjà. Et on vous dit que la peur des tempêtes, c'est aussi prendre des risques afin de découvrir toutes les autres possibilités, opportunités qui pourraient se proposer à vous. Et pour terminer, la finalité de cette conclusion, c'est que le temps est peut-être venu de remettre en question une de vos croyances, d'aller sur cette ligne de mire qu'on parlait pour atteindre un objectif ou soit ouvrir de nouvelles perspectives. Donc cela signifie qu'aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à prendre de nouvelles choses. Donc allez-y. Et suivez aussi toutes vos aspirations, vos connaissances, afin de voir peut-être des choses d'une manière différente pour que les choses puissent aussi vous apporter un sens de clarification. Allez, pour terminer dans le chemin des errances, je vous mets une carte pour chaque carte.
Allez, pour la carte des conflits oubliés, un message de votre âme. À l'abri de votre refuge. Donc, l'abri de votre refuge, c'est le chemin à suivre. Pour le défi des liens du cœur, un message de votre âme. La peur des tempêtes, vous disiez que pour aspirer au sommet, il va falloir dépasser vos craintes. Et pour le résultat de l'infime partie d'un tout, c'est un peu ces futures possibilités. Quel est le message? Voilà, on y va. Allez, je vais vous parler donc de la première carte. Alors, des conflits oubliés. Ouvre-toi à l'étincelle chaleureuse de lumière qui illumine ta vie. Tu es une âme éclairée. Donc, voici le message magnifique pour suivre votre voie, pour laisser derrière vous tout ce qui n'a plus lieu d'être. Pour l'abri de votre refuge. Ton guide spirituel est toujours à l'écoute des besoins de ton âme. Accueille son amour avec gratitude et bienveillance. Pour les liens du cœur. Les liens du cœur, c'était un petit peu ce passage étroit face à un défi. Contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence. C'est l'aube de la régénération de ton âme divine. Donc, on vous dit bien de vous régénérer car là, vous êtes dans une forme de transition importante en fonction des liens du cœur. Pour la peur des tempêtes, donc c'est les aspirations. Tu disposes du pouvoir créateur de ton propre bonheur. Aie confiance en ton âme et tu prendras les bonnes décisions. Donc là, on vous conforte et vous soutient dans la peur de toutes les choses qui aujourd'hui vous envisagez sous une figure de doute ou de confusion ou de crainte. Vous disposez de tout ce qu'il faut pour accéder à votre propre bonheur. Et pour terminer, l'infime partie du tout et de ce pont sacré, à l'image de ton âme qui s'élève toujours plus haut, prends de la hauteur. Il faut parfois avoir une vue d'ensemble pour trouver la bonne direction. Donc ça veut dire que dans tous les cas, on vous disait bien que vous allez avoir de toute manière une innovation assez importante pour que les choses vous ayez une vision globale de plus haute. Il va falloir parfois avoir cette vue d'ensemble et vous allez voir que ce chemin se dessinera car on voit bien qu'il y a un pont à l'horizon qui vous permettra de franchir un cap, de franchir une transition. Allez, une dernière carte de l'oracle des mages. Allez, une carte pour finir. Allez, hop. Voilà. Après l'obscurité viendra la lumière. Donc là, même si vous êtes dans une zone floue, que vous avez besoin de clarifier vos pensées, votre cœur, on vous dit que l'obscurité, c'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui de pouvoir avoir envie de vous approcher de plus en plus dans votre propre lumière intérieure. Donc, merci à vous, les amis. Voici pour ce 11 juillet. Suivez le cours de ce ruisseau qui vous permettra de trouver la meilleure issue possible, de reprendre un rythme et de bien sûr profiter de vous entourer de toutes les bonnes choses qui pourront vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Merci les amis, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Bon vendredi à tous. Au revoir.